de lanceurs d'alerte qui font le travail. La corruption de Guy Luando porte sur plusieurs millions, hein, s'il vous plaît. Guy Luando, lui, c'est 70 millions. Je vous parle de 70 millions. En République démocratique du Congo, comme il montre souvent aux gens qui n'ont pas de possibilités, qui n'ont pas d'argent, alors que la famille du président vit à 500 à l'heure, Alhaj, merci. Maman Perle, merci pour les roses. Quand la famille présidentielle vit au-dessus de la vie des Congolais, s'achètent des yachts, s'achètent des appartements, des maisons à l'étranger, ils investissent à Dubaï, en Chine, en Israël, ici en Belgique, en France, à Londres, au Canada, vers Alberta, parce que c'est ça leur nouvelle destination. Merci Al-Hajj. Alors, ils sont en train de s'acheter des terrains, d'hectares partout. Ils investissent dans le société de transport comme au Venezuela. Ils n'ont pas de sous, mais ils veulent que les gens puissent investir en République démocratique du Congo en BOT. BOT veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, El-Hajj, qui est en train de me faire beaucoup de cadeaux de fleurs ici, a besoin d'investir pour avoir plus d'argent. On lui dit qu'il y a un marché au Congo qui demande l'argent, par exemple, des routes. Il amène 500 millions, il investit. Dans les 500 millions, tu auras droit à percevoir le péage, comme vous voyez sur la route Lubumbashi, Mokambo, Sakanya, jusqu'en Zambie. Là, c'est Craig Witt qui a gagné le marché. Boss 1000 Visa, il passe à Nanga. Je salue la présence. Merci pour le cadeau. Boss 1000 Visa depuis les États-Unis. Tu veux avoir un visa partout dans le monde. Merci, merci Boss 1000 Visa pour le chapeau. Tu veux avoir un visa partout dans le monde, particulièrement aux États-Unis, au Canada. Boss 1000 Visa est là pour te faire les démarches. Ça ne coûte rien parce que déjà, il est boss, il a l'argent. C'est un ami de longue date avec lequel on a fait beaucoup d'affaires ensemble. Boss 1000 Visa, je te salue. Je reviens maintenant sur le contrat BOT. C'est comme Boss 1000 Visa. Il veut ouvrir une agence en République démocratique du Congo, une agence de l'État congolais pour commencer à se battre, à obtenir des visas pour les Congolais et les étrangers qui sont LC 20078. Merci pour les cœurs. Ainsi, en ouvrant, l'État congolais lui dit, toi tu mets l'argent. C'est comme le marché que j'avais donné à Jimmy Chovu. Ata Wangani Ezayango Mokilebi. Jimmy Chovu. Oya comment on dit papa le président. Oya zo escroqué batu na Kinshasa na ebaka e Katange, na ebaka e Mukongo. Aujourd'hui, il est le papa le du président Azolia Batumbongo. Garçon azalaka, moi pembe boaza munene. Il est comme ça. Moi si nae azaï candidat gouverneur na Kasai central na Kananga. Comme on est kende. Na pesa bango marché, il y a affaires foncières. J'ai été leur commissionnaire. Ata baboyi, bazelo baza. Bazelo, hein, comment on travaille dans mon de sa combio, nani, comment, bazali belé batou bayebi, dirkab oyo, moi non nani, oya Congo central. Albert Baka, bango tout bayebi, que l'on appelle ça te belé ba contrat, il y a affaires foncières. Donc tu arrives, tu prends le contrat en BOT, tu mets ton argent, bien sûr, ministre à Kolia Nakati, chaque ministre qui intervient dans ton dossier à Kolia, la présidence va bouffer, la primature va bouffer, et puis on te donne le marché. Et quand tu as le marché, tu récupères ton argent sur chaque, par exemple pour les cartes, le certificat d'enregistrement, on récupère un pourcentage, on donne à l'État congolais, la personne qui a investi en BOT récupère. Voilà. C'est comme ça que Guy Luando récupère le marché. D'abord, Simon Kong récupère le marché de la route Kinshasa-Matadi. Un contrat de plus de 514 millions de dollars. 514
millions de dollars, s'il vous plaît. Ils gagnent ce marché-là, mais comment ils font pour boutiquer? Ils vont commencer par faire les surfacturations. Surfacturation de quoi? Les ciments qu'ils vont acheter. Les partenaires qu'ils vont prendre pour travailler avec eux en sous-contrat. Parce qu'à ce moment-là, l'État congolais, l'IGF existait, mais n'avait pas la même mise sur des choses. Tenez bien, une entreprise créée, l'entreprise de Guy Luando, hein? L'entreprise de Guy Luando crée une entreprise où il est actionnaire majoritaire avec sa femme à 35%. Il crée une société. La société est créée en mai 2019. Le mois suivant, la société décroche un contrat de 25 millions. Or, que dit la loi en République démocratique du Congo? Une société qui a moins de 3 ans ne peut pas décrocher un gros marché, surtout celui des millions, comme celui-ci. Donc, la société créée en mai 2019, premier contrat, 25 millions le mois prochain, et le contrat des millions s'en suivent comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent une société qu'on appelle SIC, une société privée. Une société privée. Et obtient un sous-contrat d'autoroute avec M. Simon Kong, propriétaire majoritaire, actionnaire majoritaire de l'hôtel Fleuve Congo, hôtel Kempeski, qui est son ami de longue date. Merci beaucoup. Son ami de longue date depuis les 5 chantiers. Bozokoma ou pas. Mais bien au-delà, Simon Kong et Guy Luando, qui entretiennent de longues relations depuis la société Sopeco, comme je vous le disais ici. Si vous allez sur le site, c'est même sur mes images, de là où Luando construit, que ce soit en Mbandaka, que ce soit chez lui, Nachuapa, ce n'est pas lui qui construit. Peuple de l'Équateur, c'est un intrus. Il est venu vous mentir, ce n'est pas lui qui construit. Tout ce qui se construit là-bas, c'est Simon Kong, Maoai, le Chinois qui est là depuis Kabila. Je vais revenir à Guy Luando. Simon qui est là, que Guy Luando a fait rapprocher avec Félix et Denise Nyakeru et leur entourage. C'est la raison pour laquelle vous voyez Guy Luando, c'est leur petit. C'est Luando qui a amené les premières jeeps données aux députés en 2019. C'est Simon qui avait acheté. Ce n'a jamais été la présidence. Pendant qu'on a Missou, Wana Liboso, Claire White, faites le job, on mute. Donc, lorsque Guy Luando, lorsque le président arrive au pouvoir, le Guy Luando l'amène d'abord le Chinois, Simon. Mukolo, Fleuve Congo Hotel Plus, il a tous les marchés au Congo. Raouti Koutouane va marcher à Malongate. Simon est même dans les mines où ils ont bombardier na Kolwezi. Les mines où ils ont bombardier na Lubumbashi. Les mines où ils ont bombardier na Tenke Fungurume. Raouti a kokota biloko bwana kala mingi te. Yemoko un jour, nous sommes dans le bureau, dans l'appartement privé de Mouyej au Rotana, au 6e niveau. Il nous dit quoi? Il nous dit, moi et le gouverneur Richard Mouyej, je n'ai jamais eu autant d'argent dans ce pouvoir de Félix Tshisekedi que le temps de Kabila.
Parce que le temps de Kabila, il était suivi. Là, ils sont en train de voler en désordre avec et pour eux. C'est comme ça que Luando, avec sa société, une autre société où il est actionnaire, qu'on appelle CCC, Congo Construction Compagnie. Cette entreprise a reçu 55 milliards de financement provenant de nulle part, s'il vous plaît. Pardon, 55 millions. Nous sommes dans les chiffres parce que nous allons les amener devant la justice internationale pour les poursuivre. Kabila, nous allons faire avec eux la même chose. 55 millions de dollars qui sont venus d'une entreprise. Le financement est venu d'une source étrangère. Donc, quelqu'un s'est réveillé le matin à Kabeli Luando à travers sa société Congo Construction Compagnie, 55 millions de dollars. Comme ça, comme un cadeau du ciel, parce que Luando prie beaucoup. Donc, sa prière à lui nous dépasse toutes nos prières. Donc, Mouibi, il y a Luando Yangwana, quand le procureur Jean Bonheur s'est assis sur le dossier, Félix Tshisekedi et sa bande l'ont mis tout simplement dehors. C'est comme ça que mon Jean Bonheur, Balongole na Moi Makasi, à cause il y a dossier à Luando. Parce que moi je les ai trouvés à Linguete, à Ebibien, nous étions qu'à 3. Quand ils ont commencé à parler à Jean Bonheur, non, c'est un ministre, Jean Bonheur a Ochamoutou Makasi, Azo Ebateke, présidence de la République, Anakacha Mouyi Piwana, la présidence était de mèche avec Luando. C'est comme ça que Jean Bonheur fut chassé comme un malpropre dans Moi Makasi. Je viens maintenant sur l'affaire Denis Dussochoa contre la RDC. Je ne vais pas entrer en détail. Vous le savez, j'ai été arrêté, humilié, torturé, sans disant que je travaille avec les M23 AFC. Jusqu'à preuve du contraire, ils ne l'ont jamais prouvé. Ils ont maquillé ça dans l'histoire avec Jacques Ndala, que Jacques Ndala se battait avec leur propre frère qui l'avait envoyé. Or, c'était un bouticage contre moi. Comme je parlais un peu avec lui, en soi, je vais vous dire la vérité. À un moment, j'ai vu que les données m'échappaient trop. J'ai vu un gars sur Internet qui sortait les données de l'État comme s'il buvait de l'eau. Je me suis dit, ce gars, il faut s'approcher de lui. Même si on s'est insulté dans le groupe des Kassaïens. Et nous avons gagné dans ma finga. Pour y avoir un homme. Je me suis rapproché de lui pour qu'il commence à me donner des données. Et effectivement, le gars est très informé. Parce que il a des gens à l'intérieur. Je réponds à quelqu'un qui m'avait posé la question sur François B. À la présidence de la RDC, il y a une guerre des palais entre les gens de Mbujimaï et les gens de Kanang. Merci au modérateur parce que comme je n'ai pas de lunettes, je ne sais pas lire. La prison m'a pris ma vue, je ne sais pas lire comme ça. Je dois porter les lunettes, or j'ai chaud. Malgré la clim. C'est comme ça que dans la guerre des palais, lui, on lui donne toutes les informations. Il commence à attaquer François Béa, papa François Béa, qui était numéro 1 du Conseil national de sécurité. Un gars qui a fait beaucoup, qui a travaillé avec le KGB, la CIA, avec le Mossad, tout et tout. C'est comme ça qu'on lui donne des informations, il commence à frapper sur François Béa. Et François Béa, un jour, il parle avec quelqu'un d'autre sur l'Arabie Saoudite. C'est une façon de parler. Il y avait un interlocuteur en face. Ils ont coupé juste ça. Oh non, il a insulté que le président aime trop manger le foufou. Balukele Kambouana,
C'est comme ça qu'on chasse François Béa comme un malpropre. Namoy Makasi du CNS, Conseil national de sécurité, une agence qui est rattachée à la présidence de la République. Le président Meki, sa concubine Lisette Kabang. Lisette Kabang ne commence pas au CNC. Lisette Kabang commence au CNS lorsqu'on chasse François Béa. François Béa, qui a pris des balles perdues à cause de Félix. Je veux revenir sur ça. François Béa, le président part au Qatar. Il arrive là-bas, il troque nos mines. Il fait un financement de plusieurs milliards de dollars. Il troque une mine à Kisangani. La mine de Nanga. Quand il donne la mine aux Qataris, or, Nanga qui est en train, il y a un mot que les gens utilisent, Nanga qui est en train de kobongisa minéral pour la côté Kayango, Azo Luka Bank a payé ses financements, Basouko la mine a été plus cher. Nanga cherche le financement, il va voir qui? Il va voir Tété Kaboué. Tété Kaboué qu'on a déjà. Tété, comme il est proche du président, Tété va voir Before Bisselele. Parce que Tété travaillait avec François Béa au CNS. Mais il refuse de donner le marché comme à François Béa. Il part voir Before, qui est conseiller privé du chef de l'État. Et quand il part voir Before, de son influence, appelle le directeur général d'Afriland Bank, qu'on a aussi déjà. Or, 60 millions de dollars pour cette affaire-là, et la RDC devrait rembourser. Ils sont 60 millions. Afriland Bank a porté plainte contre la RDC dans les cours et tribunaux parisiens pour que la RDC puisse maintenant baptiser 121 et comme 156 millions avec des intérêts. Ils ont dit que c'est la raison pour laquelle Afriland Bank est coélie. Parce qu'ils ont pris un gros montant qu'ils n'ont pas su rendre jusqu'à ces jours. Mais entre-temps, on dit à Tété Kaboué, on dit à le DG de Afriland Bank pour qu'il y ait plus que personne ne puisse plus parler de cette histoire de la mine de Nanga hypothéquée au Qatari. Lorsque le président arrive, il trouve que la mine, soi-disant, où il n'y avait personne, la mine de Nanga, la mine pour laquelle Nanga vous a dit, Kabou, le CG de l'UDPS vous a dit, il a vu Nanga dans son salon, lui demandant de voir le président, bâti que comment mine na province orientale. La même mine. Alors, c'est comme ça que le président met François Béa sous le coup pour savoir qui est qui. Mais François Béa ne comprend pas que tout le monde là c'est des voleurs. Before ne pouvait pas peser chez Afriland Bank récupérer 60 millions de dollars si Fachi n'était pas dans la sauce. C'est comme ça que François Béa est sacrifié pour rien. Il part, il mène les investigations de la fameuse mine. Il part, il mène les investigations des 64 camions de minerais qui étaient sortis au nom de la compagnie de Roselyne Mbombo, vous vous souvenez? Ils ont sorti l'uranium de Chinkolobwe. 64 camions de plus de 80 tonnes. Ça veut dire quoi? C'est des camions qui viennent de l'Angola. Tu les vois comme ça, tu penses qu'ils ont pesé 40 tonnes, 60 tonnes. Non, on a refait à l'intérieur. Ces camions ont été arrêtés à Kasumbalesa sur ordre de François Béa. Malheureusement, ils ne savaient pas que c'était une chaîne, tous de voleurs. En commençant par le numéro 1. Les deux affaires qu'il portera feront qu'on puisse l'arrêter, l'humilier
avoir accès à son téléphone et puis lui dire que nous allons publier le contenu. Lui n'a pas été comme moi. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de choses à perdre. François B, aujourd'hui, il est grand-père, il est père. Il n'a pas envie qu'on puisse mettre sa nudité dehors. Vous avez vu, Before a fait comme moi, on l'a publié. Kabali le soir avec des vidéos, hein. Bonjour, le téléphone était. Martin Kaboueloulou. Il n'y a pas de gens qui se filmer fort. Alors, nous, ma petite Nangamoko, na Colosie. J'ai vu mon petit Dan, merci beaucoup. Vous ne tapotez plus, tapotez. Bon, en matière au fêlé, boy. Oh, c'est digne d'un film de western. Merci pour écrire. Merci pour les fleurs. On tapote, on arrive à 50 000 likes. Et puis on continue les lives. Je vois que vous ne partagez pas trop. Partagez le live. Partagez. Je salue la présence de la meilleure page Qui Vivra Verra. Qui Vivra, tu es déjà modérateur. Yoko Takambala Moko. Tu n'as pas besoin que Nakotiso, tu es déjà modérateur ici. Claire White, depuis l'Afrique du Sud, soutient ma casse. Soutient ma casse. Soda Nanga Makasi, depuis des années, Claire White. Procréa, merci pour le cadeau. Merci. On donne les chapeaux, on donne les fleurs pour sécuriser les lives. Bazawa. Merci. Merci Big No, merci. Merci Manu Lecoq, merci. Merci beaucoup, merci Manu Lecoq. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Manu Lecoq. Merci. Merci Sainte. Merci Émotion. Emotion. Merci, merci. Big No, Teresa, merci. Merci beaucoup. Big, merci. Emotion, merci. Sense, merci. Malgré la clim. Cœur son, merci. Merci pour le cœur, merci. Pork Chop, merci. Merci beaucoup. Pork Chop, merci pour les cadeaux. Cœur son, merci pour les cadeaux. On embellit ma galerie comme ça. Merci. Ils sont nombreux ici de la présidence. Sécurité interne de la présidence, je vous salue. Vous savez que je vous connais. Je vous salue tous ici. Sécurité interne de la présidence de la République, je vous salue. Je vous salue. ANER, CNS, CNC Bizengi. CNC, on a offert Bizengi, on va travailler à Canal Z Kabang. Pas tout le monde. Ok? Les agents qui ont été mis dehors, je suis d'accord avec vous. Révolutionnaire, merci beaucoup. Je salue la présence de Moami Radjabou. Merci beaucoup. Je salue la présence d'Adam Charles Moukoutou. Mon ami encore, une fois de plus, joyeux anniversaire. Steve Ghost. Steve Wemby, Vivi Ghost, je te salue. Ce sont mes amis, mes proches. Henri Magie, Moutounanga Kat. Donc, il y a Foufou et Panagil Kassamba Moukonin. Foufou Nabiso Anami Pandi. Henri Magie, je te salue. Gilda Wilfried Moutounanga, je te salue. Gilda Wilfried, lui, il vend les produits à Banabasi pour Mobali, pour arrêter les mains. Moi, si, aux Arana Posa, aux Arana Libidineuse, mais dans ta maison, Gilfried, oh, comme on est pénis, les Arabes bizarres. Comme on mata. Écris-moi pour que je puisse mieux épeler ton nom. Biloko. On arrive à 100 000. On arrive à 100 000. Cœur 100. Merci beaucoup. Merci. Là, j'ai fait d'abord la pub de mes amis. Hein? Thierry le commando, toujours. Thierry le commando, Tika Kabarote. Ozaïna Kamil, Ozana Félix. Ma secret, Zobi Makuna. Je viens sur ça. Dans quelques minutes, je vais vous donner le temps de me poser les questions. On arrive à 100 000 cas. On a déjà parlé, Mouïd Yalouando, il y a 70 millions d'une entreprise qu'il a créée avec sa femme, où il a mis des faux noms, lui-même et sa femme ont 35%, mais les autres personnes, ce sont des faux noms.
Donc, ils établissent une fausse carte d'électeur à Kinshasa et puis ils créent des entreprises avec. Un mois après, ils gagnent des marchés. C'est comme ça qu'il a gagné le marché de 55 millions, puis d'abord gagné le marché de 70 millions, puis de 55 millions. Plus, nous sommes, merci Procréa pour le chapeau, nous sommes en train de mener les investigations. Ici, je préfère citer la source qui est PLAF. Vous pouvez aller regarder sur Internet, PLAF, 2PL2AF. PLAF, ce sont des lanceurs d'alerte, des gens qui sont dans des investigations très poussées, qui ont mené à bout ce travail que j'avais aussi commencé. Je salue celui qui a travaillé aussi, le propriétaire du site, je cherche son nom parce que je ne peux pas citer son nom. Ici, c'est une source. Okapi News, qui a battu un travail de titan. Actualité.cd, qui a travaillé ici en Belgique le soir des standards. Donc voilà, nous sommes sur ce dossier-là, nous tous, pour nous donner la force. Vous avez encore des informations sur le détournement de Guillaume Ndomboyo, sa bande de voyous, envoyez-nous pour que nous puissions sortir de la RDC, de son trou, non seulement des libidineux et tous ces gens qui sont en train de voler au nom de la République sans pour autant être poursuivis. Là, je reviens sur la mine de Nanga. C'est comme ça que François Beya est arrêté, humilié à cause de la mine de Nanga et les 64 camions sortis au nom de Rosine Bombo. Je ne suis même pas sûr qu'elle était au courant parce qu'elle travaille avec eux, que ce soit Roger Tshisekedi qui est aussi dans beaucoup de minerais au Katanga. Roger Tshisekedi deux fois donne des miettes à Rosine Bombo. Comment? Je voudrais une histoire parenthèse. Le frère d'Abed Achour vend sa voiture à Rosine Bombo. Ils lui vendent la voiture, elle ne paye que 10 000 sur les 46 000, 45 000. Il reste 35 000. Après 18 mois, 2 ans, Rosie ne paye pas cette voiture-là. Elle lui dit d'aller à la présidence demander l'argent. C'est comme ça que le petit frère d'Abed Achour appelle Njimi Ngalassi, qui est l'un de mes avocats et amis, que Babé était bon en internet, quand Jimmy m'appelle, je dis, ah, c'est mon ex-cousine. Laisse-moi gérer ça. Bob était en internet. Je l'appelle. Je dis non, il faut que tu règles ça. Qui peut régler? Oh, Roger est là, il utilise mon nom dans ses documents, mais quand j'ai un problème, il n'aime pas sortir l'argent. Ah! Donc les 64 camions qui sont sortis avec l'uranium via Kasumbalesa, qui ont été arrêtés, et puis un ordre est encore venu de Kinshasa, et ces camions-là se sont volatilisés dans la nature. Donc c'était pour Roger Tshisekedi. Donc vous n'avez qu'à vendre de l'uranium, un produit que les États-Unis ont classé rouge. 64 camions, s'il vous plaît, qui ont été interceptés à Kasumbalesa. Donc ce n'était pas pour Roseline, c'était pour Roger. J'appelle Roger Tshisekedi. Je dis tout. Rosine a des problèmes, bah qu'on publiait. Elle avait pris la voiture du petit frère d'Abed Achour. Elle ne veut pas payer, elle dit qu'elle n'a pas l'argent. Elle m'apprend que les documents utilisés pour sortir les 64 camions du Katanga vers une destination inconnue, le dossier qui a bouffé François Beya, au fait, c'est vous le propriétaire. Vous savez quoi? Roger a payé les 35 000 $ qui restaient chez le petit frère d'Abed Achour.
Jibingala Sinakosi. Ma plainte, je porte plainte parce qu'ils m'ont arrêté, ils m'ont torturé, ils m'ont violé, ils m'ont violenté, ils ont récupéré mes biens. Le service CNC, service rattaché à la présidence, la Peignondo du CNS est parti jusqu'au CNC pour prouver que le CNS n'avait rien à voir avec le vol de mes biens. Ils ont volé. De toute façon, je n'en ai plus besoin. Je suis parti devant la justice internationale. Que la justice puisse faire son travail. Ok? Depuis, on fait que ma pauvre poigne. Je suis malade. Je prends des médicaments pour dormir. Hein? J'ai 6 mois de convalescence à l'ité. Là où je suis assise ici, là, je suis fatiguée. Vous voyez que j'ai la clim, mais je transpire. Parce que là, on met la tramadol, moko, on met là 6 pour tenir. On met les 6 pour tenir, sinon, héros. Bon, on t'apporte ton partage. Là, maintenant, je viens avec l'histoire de Fachi. Nazoé la Fachi na Chibang. On t'apporte ton partage. On t'apporte ton partage. On t'apporte ton partage, les amis. Je voudrais dire merci à cette dame qui prépare pour moi ces derniers temps qui me vend la nourriture. Sandro, je peux manger la nourriture qui est déjà salée. Elle m'a fait du pot makayabou. Elle n'est pas congolaise. Elle m'a fait du pot makayabou avec des poivrons, des matungulu. C'était trop bon. Et là, je ne sais pas ce quel poisson là. Les Ivoiriens savent préparer. Elle a mis des poivrons, des corps. J'ai fait vite pour que je puisse encore manger. Moi, je ne sais pas préparer, on prépare pour moi, on me livre. Maintenant, j'ai pris une femme, 2 femmes sénégalaises et ivoiriennes qui préparent pour moi. Elles me font dans des barquettes et puis c'est très bon. Vous qui venez de la RDC, il faut toujours faire ça. Vous les prenez, vous leur dites ce que vous voulez. Elles préparent super bon. Elles te font dans des barquettes, c'est propre. Vous voyez, c'est vraiment très propre, vous voyez. Mais c'est tellement bon. On arrive à 100K. On arrive à 100K, les amis. Ah, comme tu as écrit, s'ils vont te suivre, tu vas me mettre le truc là-dedans, ma soeur. Si tu voulais faire ça, c'est en privé. On peut te payer. Ces gens-là sont capables de tout. Merci, ombre des yeux. Oh, ombre des yeux, ça fait longtemps. Merci beaucoup. On arrive à 100K, s'il vous plaît. Parce que là, j'entre Nason Yafachi. J'oubliais de vous dire, ceux qui disent que le passeport de Nadine, la copine, la fiancée de Guy Luando, le libidineux, il a fini avec toutes les femmes qui sont autour de la première dame, du président, de la première dame Denise Nyakeru, du président de la République.
Maintenant, il est parti se chercher une petite. Oui, vous avez ma goût. Je préfère encore choisir toi, c'est Vivi. Oh, ma goût, Nino. Bon, il paraît qu'elle est de l'Équateur. Comment on aime le piment qui pique. Non, non, attends, je vais vous montrer. Ça, c'est mon porte-monnaie. Dans mon porte-monnaie, j'ai 2 passeports. J'en ai 3. Je suis habillé. Et ma carte de vaccination. Voilà. Le passeport rouge, il est là. Belge, français, nous avons la même couleur. Ça, c'est un passeport congolais. Passeport à Sony. Vous voyez, le passeport qu'elle a en main est rouge comme du sang. Ce n'est pas un passeport truc, non. Où est mon passeport français? Donc, ne venez pas me dire que non, parce qu'elle a pris 2-3 photos quand elle est venue en Europe, qu'elle est européenne. Elle n'est pas européenne. Je viens de vous montrer la différence entre le passeport que je tiens, un passeport belge, même mon passeport français, c'est la même couleur. Le passeport que Nadine tient dans cette boutique-là où elle parle avec Luando pour sa bague de fiançailles Tiffany & Co, pour les gens qui vivent en Europe, il a acheté à cette fille-là une montre Franck Muller. Même si c'est une fausse de Dubaï, c'est pas moins de 100 000. Rolex, même si c'est une fausse, c'est pas moins de 100 000 $. Je ne venais pas dire que non, il lui donne ces cadeaux-là gratuitement. Plus un passeport. Alors, les passeports diplomatiques sont réservés uniquement à l'épouse et aux enfants mineurs. Vous avez vu que même pour les filles d'Amida, Kamere a dû faire une demande en bonne et due forme, me faire pression au téléphone. Vous comprenez? Donc, elle ne peut pas être détentrice d'un passeport diplomatique. C'est une copine, une concubine. À moins que la RDC accepte la polygamie, qu'elle soit mariée à Luando officiellement. Comme elle est enceinte, si elle accouche l'enfant de Luando, comme Aminata, oui, là, elle a le droit. Parce que l'enfant a le lien avec son père, qui est ministre des Toilettes du Parlement. Ministre des Toilettes du Parlement, là-bas, coopératé.
Cette dame-là, son mari, c'est le filleul du président. Fachi. C'est lui qui a été leur parrain de mariage. Mais curieusement, la dame faisait des soirées bunga bunga avec Jean-Claude Kabongo, avec Jean-Claude Bouka, c'est Topin Kabongo, les amis du président qui partaient avec elle en bunga bunga. Aujourd'hui, selon les gens qui travaillent à l'ambassade, qui n'y vont presque plus, parce que je les rencontre souvent à Matongé, ils disent ambassade de comment il y a Moutoumoko. C'est cette dame-là qui fait tout. D'ailleurs, elle a même Anna Garde. Moutoumoko a une ambassade. Hein? Anna Garde. Mais il paraîtrait maintenant que c'est l'ambassadeur qui est l'ami de Fachi qui bouffe. Denise. On t'apporte le live quoi? Le Saint-Esprit veut descendre maintenant. Le Saint-Esprit vient descendre. On t'apporte. On t'apporte le live. Bazo signaler live. Bazo signaler live. On t'apporte ton partage s'il vous plaît. Envoyez des cadeaux. Les fleurs ne coûtent rien. Moi je ne peux pas m'envoyer. Adams, le Saint-Esprit va arriver. On arrive à 100 000. Je sors les matières de Fachi. 100 000 yango. Voilà comment ça se passe. Moi j'ai une question que je me pose, que tous les Congolais se posent. Comment Gisèle Pella, celle qui a été chassée par la première dame Denise Nyakeou Tshisekedi comme une malpropre en République démocratique du Congo, avec les enfants du président qui sont arrivés à sa vingtaine avec des crottes aux pieds, on dirait les enfants d'une pauvre à qui on a pris dans un orphelinat et sont venus. Dans la photo, ban président en crotte, salité comme pas possible, maman qui soutient ma kata, ma kamutu, tout et tout. Maintenant ma question. Joki Bonge et Fachi étaient de meilleurs amis de longue date. Ok? Joki Bonge était le mari, le petit copain, le concubinage. Ils étaient ensemble avec Gisèle Pella et Sylvie Moulumba. Sylvie Moulumba, la meilleure amie de la première dame, la Parsec. Donc vous entendez les audios sur la meilleure page qui vivra verra. Ok, est-ce qu'on s'entend toujours? Comment la rivale de Gisèle Pella devient la meilleure amie de Denise Nyakeou dans ce pouvoir? Est-ce qu'on s'entend ou bien donc elle n'a bien? Entre-temps, quand Gisèle vit avec Joe Kibong dans la même maison, elle travaille en article 60. Article 60, c'est le travail qu'on donne aux gens qui n'ont pas trop de qualifications, qui vivent du social au fait. Et le social, au lieu de continuer à les trucs, leur donne un travail qu'on appelle article 60. Ça peut prendre entre 12 et 48 mois, selon 12 et 36 mois, selon l'âge. Maintenant, quand est-ce que Gisèle Pella tombe enceinte de Félix alors qu'elle vit avec Joe Kibong? Quand est-ce que... Oui, Gisèle s'était connue à Kinshasa. Gisèle avait une maison. Gisèle avait une maison louée. Je ne sais pas s'il avait acheté. Parce que José Makila aussi est bon hein, comme mec. Et si s'il est ton mec, ah, tu vas être bien. José Makila, ça va bien. Il a du cash. Si tu es intelligente, bien sûr. José Makila louait à Kinshasa une maison pour Gisèle Pella. Une maison aussi pour Lisette Kabana qui est au CNC aujourd'hui, qui est DGA de la Sicomine, qui est concubine du président Fachi. Elle est aussi copine de José Makila. C'est la raison pour laquelle quand ils viennent, José Makila prend la poudre d'escampé. Vous êtes sale. Je ne sais pas être sérieuse. Que quelqu'un me dise. Parce que les enfants de Gisèle, effectivement, surtout la première là, elle ressemble bizarrement à José Makila. Allez voir la page de Belinda Kabanouma Junior. Son fils mettait la photo de l'enfant de Gisèle Pella et ce garçon-là. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais je ne sais pas, hein, c'est peut-être...
me disent comment est-ce que ces enfants-là deviennent les enfants de Félix. Entre-temps, Gisèle vit avec José Makila. Vous serez bloqué sans problème. Parce que moi j'ai le temps pour vous. Je vous bloque. Nazanata comité moutouté. Orate nyonso. Orate nyonso. Et bon, on a wanganaka. Mais ma petite soeur sortait avec lui, non? Oh, mais ma petite soeur sortait avec Luando Yanganine. Moi, j'ai bouffé pour la communication que je faisais. J'ai communiqué. Vidéo, moi, quand ça a 10 000. Tout le monde connaît. Soyez dans cette vidéo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Empreinte Magazine. Je suis Denise du Souchois, français aux 10 000. Donc ne viens pas dire ici que non, tu as 1000 fois roulé avec l'argent de Luando. Oui, c'est mon travail. C'est mon travail, monsieur, ceux qui madame. Moi, la bombe à Katena, c'est une facture, mon caca. 20 000. Voilà, c'est comme ça que moi je fonctionne. Oh boy, ok. Alors, on rentre. Non, on n'a pas arrivé à 1000. Arrivons à 1000, s'il vous plaît. On arrive à 1000, s'il vous plaît. On tapote en partage. On tapote en partage. On tapote en partage. Charlie, tu écris encore, je te bloque. On tapote en partage, on tapote en partage. Je suis arrivé sur les matières de Fachi. On tapote en partage. On like. On arrive à 150K, 150K. 150K. Oh, mon bébé, Kotiamboka. J'ai compris déjà. N'a comprendre bébé nanga. Mon bébé nanga ça bien. Bozo charge n'est bien. Ceux qui vont venir quand les caméras continuent à faire des photos au Tindelinga. Comme d'habitude. Mon bébé va bien. Boki Paka est bien. Hein? Tigresse électrique, ça va? Diana Chao Modo. Diana Chao Modo. Tigresse électrique, Diana Chao Modo. On tapote en partage, s'il vous plaît. Ton commune à 1000, la banime sur la Fachi, bien. On arrive à 1000. On commence avec Fachi. Je finis avec Fachi. Non, je vais avoir avec John Chibang. Appel à témoin, appel à témoin. John Chibang en 2021 avait déjà 24 enfants. 24. Il les connaît tous. Il les ressemble comme deux couteaux. Oh, on a dit bonsoir, on a dit Maurice Chibang à moi en été. À moi, à Charlène. Papa c'est un malien. Hein? Donc voilà. On est clair sur ça. Même temps, maman, qui m'a dit, moi, je ne connais pas Tata Nae. Il y a malien. Mori n'est pas cassé. Moi, je suis tout le temps à Kenda, je suis à quelques équipes pour voir. Je suis cassé, papa. Donc, tu vois, ce n'est pas ton père biologique. Donc, tu vas ton bouchement, tu me souilles, pardon. Chibang, en 2021, avait déjà 24 enfants. Ok? Aujourd'hui, il en a plus parce que
Il vient de prendre une fille là qui vient des États-Unis. Elle ne parle qu'anglais. Elle ne parle qu'anglais pour nous intimider. Je ne vois pas vos commentaires. N'attends les commentaires. John Zoba. Robert Elisola Congo Nini. Congo Kinshasa to Congo Goma. Pour Congo Goma, ils ont réclamé un fort. Moi, je ne blague pas. Je ne mute même pas, je te bloque. John Tchibangu a plusieurs enfants aujourd'hui. Et dit que ces gens, donc ces gens-là partent sans capote. Hey! Et puis là, je fais un appel à témoins. Il y a une petite fille à Kisangani qui avait eu un enfant avec John Tchibangu. À ce moment-là, elle était mineure. Elle avait 12 ans, elle a accouché, elle avait 13 ans. John Tchibangu sortait avec sa maman. À un moment, il a commencé à sortir avec la sœur de la mère, la sœur du papa de l'enfant. À la fin, il a commencé à récupérer l'enfant. Quand la mère n'est pas là, il appelle l'enfant. À Kisangani, c'est monnaie courante pour ceux qui connaissent très bien Kisangani. La fille est tombée enceinte, la fille a eu un enfant. Un de ces enfants-là se trouve dans la maison de Charlène. C'est Charlène qui fait grandir cet enfant-là. Maintenant, j'ai fait un appel à témoins à Kisangani. Mututu oyebi fi wana John Tchibangu Potissa azalaka mineur. Sa mère, on s'en fout, elle est majeure. Les tantes paternelles maternelles sont des majeures. Mais le viol, les viol, na RTC, ils ont circonscrit 30 ans. Quand je vois l'âge de l'enfant, petite, tu as encore la chance que John Tchibangu appelle son pactole à bien, au banda commerce, il y a bien. Il t'a volé ton enfance, il t'a volé ta virginité. Bon, ma fille qui s'en a mingi toyebi. Même mon propre mari, quand il est parti là-bas, il a eu une fille. Lui-même dit, la toute ne m'est pas entrée. La fille après 10 jours lui dit qu'elle est enceinte. Quand maman, mon mari m'appelle. La fille, j'ai dit, comme tu es enceinte de lui, je vais envoyer les gens, ils vont te frapper pour moi. Quoi. Et puis on va sortir cet enfant-là du vrai truc. Après la fille a fouillé. La fille a posé des intimidations. Et puis les gens de la famille, j'entends dire, oui, ils ont zéminé. Zéminé me cause mais que à côté ici même pas mon tour. Après 10 jours, le gars a calculé, c'était le 13. Le 23, la fille lui dit qu'elle est enceinte. Vous jouez avec ça. Et donc, on continue, on partage. Je parle comme ça pour que vous puissiez commencer à faire un truc. En fait, j'ai fait un appel à témoins à toutes ces personnes qui connaissent la fille qui a eu un enfant avec John Tchibangu. Je vais l'aider avec les avocats pour qu'elle puisse partir devant la justice, que la justice puisse s'en occuper. Dites-lui, maman Denise a dit ceci. VIOL en RDC est circonscrit pour 30 ans. Ça veut dire que ceux qui ont VIOL, aux en a 30 ans pour nous que devant l'État au fond. 30 ans. Et toi, comme un enfant est là, Tchibangu aujourd'hui a l'argent. À côté de Magéo, au l'enfant de Bruna qui s'en attention, tu vas dans mes sous-sous. Voilà les dossiers, mon sous-sous. Je vais te donner des avocats pour qu'ils n'aient en justice. Mon numéro, c'est le 0032 491 8700 54 à la fin. Mon numéro, c'est le 0032 491 8700 Nasuka 54. Allez me chercher cette fille-là
je dois lui donner des avocats pour qu'elle puisse aller en justice. Je reviens maintenant sur Fachi. Ces gens sont sales. Ils pensent que dans leur saleté, ils pouvaient utiliser mon intimité pour me briser afin que je reste à terre, que je puisse voir ma vie s'envoler. Me porter plainte, ce n'est pas une seule plainte. Il y a des organismes où j'ai porté plainte. Les enquêtes sont menées en République démocratique du Congo par les ONG partenaires avec eux. Je peux vous dire aujourd'hui que je porte la voix des prisonnières de Makala qui ont subi VIOL, Nabutu, il y a du 1er au 2. J'ai porté l'histoire sur le plan international avec leur consentement. Donc, ma plainte, il y a Félix Antoine Tshisekedi, Eza et Belé. Oyo n'a déposé. Eza et Belé. Je n'ai pas pris des avocats pro-déo. J'ai pris des avocats qui ont pu. On t'apporte en partage. On arrive à 200. Là, j'ai des choses à vous dire qui sont très, très importantes. On t'apporte en partage. On arrive à 200 cas. Mon numéro, c'est le 0032 491 8754 à la fin. On t'apporte en partage. On arrive à 200 cas. On arrive à 200 cas, s'il vous plaît. On arrive à 200 cas. Je vais vous dire ce qu'il en est. Hey. Ce poisson, je sais pas, hein. Il va dire crevette nakati. Il va dire crevette. On arrive à 200 cas. Là, si je tombe, je chute, et puis je vous laisse poser les questions. Non. Les Ivoiriens savent, les Ivoiriens avec la cuisine. On arrive à 200 cas, s'il vous plaît. Mon numéro c'est 0032 491 8754 à la fin. J'ai envie de manger la tête. Tomate ça va là, tomate ça va là. J'arrive. On t'apporte ton partage. On t'apporte ton partage, s'il vous plaît. Moi, je parce que comme tous hommes réagissent, dans le cas de Kuna,
Bon, je suis là. On est à combien? Je salue la présence de Sandra Moudimbi. L'unité de mesure, la guerrière, aigle. Je voulais parler de quoi? Je voulais maintenant qu'on attaque quoi? Félix, voilà. Les familles des victimes m'ont contacté. Comme Boyebi, plus de 2900 personnes ont été déjà dans la prison de Makala sous Félix Tshisekedi encore. Excusez-moi, en fonction. 2900 personnes ont été déjà en prison. Je vais vous relater ce qui s'est passé. Au fait, on avait libéré 3 personnes d'origine rwandaise dans la prison de Makala. Comme vous le savez, il y a plusieurs Rwandais qui sont arrêtés, qui ont été arrêtés et transférés dans la prison de Makala. Il y a des femmes, elles étaient 39. Quand j'ai quitté la prison, elles sont tellement mortes, elles sont restées 26 ou 19, si je ne m'abuse pas, parce qu'elles n'ont pas de visite, elles n'ont pas de famille, elles n'ont pas d'argent, elles vivent de la nourriture de l'État. Or, la nourriture de l'État ne vient pas tous les jours. La nourriture de l'État, de fois, on peut faire 3 jours en prison, 4 jours, la nourriture n'arrive pas. Tout comme l'eau. Vous pouvez faire 1 semaine, l'eau n'arrive pas. Comme là, par exemple, Moutamba a mis son oncle, ses 2 oncles paternels, comme directeur et directeur adjoint de la prison de Makala. Ils sont venus, ils ont refusé que la nourriture de l'extérieur entre. Vous ne pouvez acheter que dans leur cantine. Le pire, ils ont mis un téléphone dans la prison Vodacom. 3 téléphones. Les prisonnières n'ont droit à téléphoner qu'avec ce téléphone-là. Mais vous refusez le téléphone en prison, vous mettez quand même une cabine de Moutamba gérée par son oncle qui est directeur de la prison en prison. Qui peut m'expliquer? Vos familles n'ont pas le droit de vous amener de l'eau. Vous ne pouvez acheter de l'eau que dans la petite boutique du directeur. Moi, j'avais outrepassé tout ça là. Quand c'est arrivé, moi, je faisais entrer mes bières. J'avais ma vie, je m'en foutais. Quand on a tout à l'heure. Directeur adjoint, fouta de pak nanga ya Bavaria. Oyo kanga non pour asomber en libanda. Fouta, paye. Remets mes 2 packs, sinon je fais de ta vie un affaire. Mes 2 packs Bavaria que tu avais interceptés, qui entraient, alors que je faisais entrer des thèmes de scol de Niken. Alors, aujourd'hui, la situation des prisonnières de Makala est très grave. Les femmes n'ont pas de bandes hygiéniques. Les femmes n'ont pas de la nourriture, sucre, tout et tout. Je demande ici aux gens de bonne foi qui veulent aller donner de la nourriture en prison. Ne donnez plus les sacs. Les directeurs adjoints, les directeurs chefs de détention, ils récupèrent tout. Mettez ça dans des sachets. Mettez ça dans des sachets pour leur donner. Chers donateurs, ne donnez plus de sacs de riz, de trucs. On les vend, on donne. Moi-même, j'étais là-bas, je voyais. Moi-même, j'étais là-bas, je voyais. On ne mettait pas ça, on ne donnait pas les trucs aux gens. Alors, s'il vous plaît, je suis très contente ce soir de voir que la plupart des filles pour lesquelles j'avais payé leur dossier, comme ma petite ici, comment elle s'appelle, la petite lesbienne ici, on l'avait condamnée à 5 ans, elle a fait 5 ans,
son dossier était porté disparu. Elle a ajouté 2 ans sur les 5 ans, 7 ans en prison, sans argent, sans personne. J'ai dû donner l'argent pour qu'on lui refasse un nouveau dossier. Aujourd'hui, elle est dehors. Je suis très contente pour elle. Comment elle s'appelle encore? Bato Prison Bazawa. Écrivez-moi son nom. Les 2 petites lésions qui avaient fait des vidéos avaient mis sur TikTok. C'est pas 7e. Hein? Ici, on ne vous mute pas. On vous bloque. Voilà. Claire White, merci. Comment elle s'appelle la petite? Bato Prison Bazawa. Dorcas Pena était à Bima. Oh, Uchop Masikoyo. Elle avait 5 ans, Chamona Watimisapi. 5 ans et coquille, Bungi. Elle est restée 2 ans de plus en prison. Et parmi les cas que j'avais, plus de 150 cas que j'avais pris en charge en prison, elle est là-dedans. Comment elle s'appelle encore? Diana Bengamtumoro à la prison. Après ça, en Congolais. J'ai vu ton message. Mais vous ne vous présentez pas. Directement, vous me demandez l'argent. On dirait Nazaka Ninyoyo. Hein? Présentez-vous quand même. C'est la moindre des choses. Je porte maintenant les 2 dossiers. Le dossier des familles des gens de Waza, de Bazalendo, au Babomaki. Dossier de prisonnier Makala, au Babomaki. On a déjà ces gens-là en prison. Ces gens-là n'étaient pas sortis de la prison. J'ai les images. On a déjà ces gens en prison. Batamutamba. Bolina Lobelabinoti. Les images, il y a drone. Nous avons besoin. Les images des détenus, je les ai déjà. J'ai besoin des images de drone. Si vous avez besoin d'images à drone, directement dans la Panzi, pour qu'il y ait une campagne présidentielle, ils veulent sacrifier un temps. Donc, envoyez-moi les images au 0032 491 8754 à la fin. J'attends les images. Il y a drone. Quand on est en train de prendre le corps, on a 207 comme des bétails. J'ai besoin de ces images-là. Les images des prisonniers en train de filmer ça, j'ai. Les témoignages des prisonnières qui ont été VIOL, je salue ma petite Noï qui va très bien. À 60 000 en prison. 35 personnes se sont pour nous comme Mopo. Merci pour le chapeau Savina, merci. 35 personnes se sont endormies sur cette fille-là. 35. Elle est tombée enceinte. Et puis c'était des chèques au Bandela Moabi. Donc toutes ces filles-là m'ont donné mandat pour porter leurs problèmes en justice internationale. Donc là, je ne parle pas seulement pour moi, je parle pour les victimes. Les victimes du régime Tshisekedi. Azama Boko Pembete. Son mains sont ensanglantées, pardon. Il n'a plus les mains propres. Il a le dossier de VIOL des femmes de sabotage. Il ne les a pas sortis. Alors que pour la plupart, c'est vrai, il y a des crima. De la prison. C'est pour ça que vous voyez la classe présidentielle, il y a eu plus d'hommes qui sont sortis que les filles. On leur a donné une copie, mais l'autre copie, avec leur propre nom, on a donné aux garçons. Comment tu vas connaître que Chihuahua est une fille ou c'est un garçon alors qu'il a un document de libération? Voilà ce qui se passait en prison de Makala. Merci Fondation Sandra, ma préférée, ma guerrière.
celle que j'adore. Sandra Moni, parce qu'elle m'a mbisi. Mbisi, comme tu avais dit. Sandra, c'est ma coach. Coach n'a pas de lire. Coach m'a amené à la question des bilans au lire. Parce qu'elle a été là, elle a vu comment je souffrais à l'hôpital, comment j'ai souffert pendant les 1 mois et demi. Ma coach. Je salue Sandra, une femme. On a essayé d'interroger ma munition. Bon, voilà, 3 plaintes contre le président Félix Tshisekedi en fonction. Moi, je ne suis pas lui qui a attendu que Kabila quitte sa fonction pour pouvoir porter plainte à l'international. Il y a un qui va jouer parce qu'il est encore en fonction. Donc voilà, je porte aujourd'hui la cause de Bazalendo Oyobaboma. Je porte Ban à prison, Obaboma plus de 2900 en prison. Je porte Savina, merci beaucoup. Je porte aussi la cause de ces jeunes filles qui ont été VIOL dans une institution publique et qui n'ont eu aucun soin. J'en connais une. D'un côté, Kamaï n'a sucré boé. Elle, utérus n'a quitté na C. Donc, il n'a même pas besoin d'ouvrir ses jambes que tu voyais son utérus. Jusqu'au jour où moi je suis en prison, je voyais tout son utérus. J'ai dû lui acheter des médicaments et tout. Aujourd'hui, elle va bien. Elle est belle. C'est elle qui prépare aussi pour moi. J'avais pratiquement 8 ou 10 filles qui préparaient pour moi. Vous savez pourquoi? Pour que je me un poison. Si on a un poison, 10 filles préparées pour moi, j'ai mangé avec pas moins de 10 personnes. Donc si on a un poison, tout le monde mourrait au même moment que moi. Il m'a nié tout. Merci beaucoup. Fondation Sandra, je reçois l'univers. Je reçois ma cadeau, ça va bien. Ça sécurise le live. Donc voilà maintenant, posez-moi vos questions. Permettez-moi de porter mes lunettes parce que sinon je ne sais pas lire. Posez vos questions, je vous réponds en 30 minutes. Top chrono. Gatien, merci. Moi, Miradiabou, merci. Je viens de voir l'info que tu m'as envoyé. Mon numéro. Bamoto, boche ba numéro wana. Bamoto tindelanga info moko.